Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Georges Sérignac, Grand Orient de France, qui va nous parler de la franc-maçonnerie. Alors monsieur Sérignac, bonjour, donc vous êtes de passage aujourd'hui à Cambrai. Donc déjà, vous êtes grand maître du Grand Orient de France. C'est quoi exactement ce titre? Alors, si vous voulez, le Grand Orient de France, c'est la principale obédience maçonnique française, même continentale, et obédience dogmatique et libérale, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Et être grand maître, en fait, quelque part, c'est comme être président de l'association. Voilà, alors le titre de grand maître étant conditionné par l'aspect initiatique de la franc-maçonnerie. Et donc, c'est un héritage de l'histoire de la franc-maçonnerie. Justement, c'est une question assez vaste, mais c'est quoi être franc-maçon? Ah oui, c'est une question très très vaste, effectivement. Alors, pour répondre très très simplement, c'est être une personne qui, à la fois, est intéressée par la cité dans laquelle elle vit, c'est-à-dire mais en même temps, qui cherche un sens à l'existence, qui veut partager avec d'autres ses réflexions, donc qui cherche à développer une certaine réflexion commune, collective. Et tout ça, pour l'intérêt général, on a une expression qui dit que nous travaillons pour améliorer l'homme et la société. Alors c'est une utopie, bien sûr, évidemment, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur nous-mêmes, nous travaillons évidemment collectivement, ce qui est important, parce que ça implique d'accepter l'autre, de partager, et aussi pour améliorer la société, c'est-à-dire que l'histoire de la franc-maçonnerie, qui est donc depuis 3 siècles, c'est l'histoire de l'accompagnement, en tout cas en France, de l'accompagnement au siècle des Lumières, elle est née, donc de l'accompagnement d'un pays qui est en formation, d'une nation qui devient ce qu'elle est, qui devient la France, et de la République. Pourquoi les francs-maçons suscitent autant d'intérêt, de questionnement, voilà, de curiosité de la part du grand public? Alors, je pense que c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est le poids et le rôle historique des francs-maçons dans l'accompagnement, on va dire. Alors, ils n'en ont peut-être pas été les moteurs, ça c'est une question que les historiens trancheront peut-être un jour, et c'est même pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont toujours accompagné les principaux débats depuis 3 siècles, depuis qu'ils existent, les principaux débats qui concernaient l'organisation de la cité. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect, c'est que dès le début, ils se sont constitués contre ce qu'on appelle une société d'ordre, ordre avec un grand O, c'est-à-dire l'ordre, le clergé, l'ordre des nobles, l'aristocratie. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est réunir des hommes de bonne volonté, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines sociales. Et donc, tout ça, ça gêne un petit peu les ordres existants qui avaient donc à cette époque-là, puisqu'on est avant la Révolution française, qui avaient donc des privilèges. Et ça, c'est une deuxième raison. La troisième, c'est que les réunions sont réservées aux membres de la franc-maçonnerie, ce qui est assez cohérent avec n'importe quelle association, parce qu'en général, ça fonctionne toujours comme ça. Mais en revanche, comme il y a une méthode particulière, qui donc n'est pas ouverte, n'est pas accessible aux non-initiés, ça a suscité toujours beaucoup de fantasmes, alors que tout est décrit dans tous des livres qui sont publics et toutes les archives sont toujours ouvertes. Donc en fait, on a l'habitude de dire, comme on a une formule pour dire que nous ne sommes pas secrets, mais nous sommes discrets. Mais évidemment, cette discrétion entraîne beaucoup de fantasmes et beaucoup d'imagination. J'imagine, au cours de vos années au sein de l'association, vous avez déjà dû avoir des remarques un peu cocasses. Est-ce que vous avez en tête des choses, des choses auxquelles il faudrait tordre le cou Alors, si vous voulez, dans les fantasmes, le principal fantasme, qui est un fantasme assez répandu, c'est le fait du complot judéo-maçonnique mondial. Alors ça, évidemment, c'est une stupidité, c'est une ineptie, mais bon, voilà, il se trouve que c'est un bruit qui a vraiment la vie dure, mais qui est quand même qui est très 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 minoritaire. C'est-à-dire que on se rend compte à travers les enquêtes d'opinion et tout que heureusement
je ne dirais pas l'immense majorité, mais je crois quand même, a une relation très apaisée avec la franc-maçonnerie et comprend à peu près de quoi il s'agit. Et puis il y a quelques hurluberlus qui sont persuadés que nous tirons les ficelles du monde. Et bon, voilà, c'est une explication simpliste, binaire, qui les rassure probablement, quoi. Comment on fait pour devenir franc-maçon? Est-ce que tout le monde peut devenir franc-maçon? Tout le monde peut devenir franc-maçon, il faut être majeur, bien sûr, mais tout le monde peut le devenir. Il suffit de le demander. Alors, soit en écrivant directement à notre siège, à Paris, rue Cadet, mais ça, on trouve ça sur Internet très facilement, soit en connaissant un franc-maçon qui vous présente à l'atelier le plus proche de chez vous, mais enfin, c'est la même chose quand on écrit directement. Après, il y a un processus pour rentrer qui est relativement pas complexe, mais où il faut quand même montrer qu'on est en adéquation avec les valeurs de la République, avec des valeurs humanistes, avec une certaine générosité d'esprit, une pratique de la solidarité. La solidarité est essentielle dans notre fonctionnement. Solidarité aussi bien entre nous qu'avec ce qu'on appelle le public profane, c'est-à-dire on a des actions très importantes de solidarité. Donc on montre qu'on est en adéquation avec tout ça, et au bout d'un certain temps, on peut rentrer. Et c'est pour ça aussi qu'il faut tordre le cou à l'idée que nous serions une secte. C'est que contrairement à tout ce qui fait une secte, qui définit une secte, c'est que quand on est pris dans une secte, on ne peut plus en sortir. Or, en franc-maçonnerie, pour en sortir, il suffit d'écrire une lettre où vous indiquez que vous démissionnez. Et dès que cette lettre est envoyée, reçue, votre démission est actée immédiatement. Et voilà, et c'est la vie, c'est comme ça. On a chaque année, malheureusement, un certain nombre de démissions, mais c'est la vie d'une association. Et on a aussi beaucoup d'initiations, heureusement. Et enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là. Pourquoi vous êtes passé à Cambrai aujourd'hui? Alors, je suis passé à Cambrai pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord pour rendre visite à mes frères et sœurs de cette région, ce qui est un très grand plaisir de pouvoir échanger directement avec eux, les connaître un peu plus physiquement, parce que nous sommes quand même 53 000, hein, donc c'est une association importante, donc de les rencontrer. Demain, il y a ce qu'on appelle la session de notre congrès régional de cette région, c'est-à-dire de toute la région Hauts-de-France, enfin... et donc je vais quelque part rendre compte de notre action auprès d'eux, en tant que président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient. Et également, je profite de ce séjour pour rencontrer des frères que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer dans d'autres circonstances. Donc voilà, c'est à la fois un déplacement important sur le plan de la vie de l'obédience, mais également très enrichissant sur un plan humain, simplement parce que je rencontre des frères et des sœurs que je n'aurais pas l'occasion de rencontrer dans d'autres circonstances. Donc c'est un vrai plaisir, et en même temps, c'est un devoir de ma part. Eh ben, merci beaucoup, merci. Voilà, c'est tout pour cette édition du Cambraisien TV. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.